Chat et voisinage, comment éviter les conflits? Bienvenue sur Passion Chien-Chat. Saviez-vous que votre adorable compagnon à quatre pattes, aussi charmant soit-il, peut parfois être à l'origine de tensions dans le voisinage? Et oui, derrière leurs airs innocents et leurs yeux malicieux, nos félins peuvent devenir de véritables explorateurs, parfois un peu envahissants. Aujourd'hui, nous abordons un sujet à la fois délicat et essentiel, la cohabitation entre votre chat et vos voisins. Quels sont vos droits et vos obligations en tant que propriétaire? Quels risques encourez-vous si Minou décide de s'inviter dans le jardin de votre voisin? Pas de panique. Nous allons tout décrypter ensemble et vous partager des astuces pratiques pour préserver la paix dans votre quartier tout en respectant votre boule de poil. Restez avec nous, c'est parti. 1. Les obligations légales des propriétaires de chats. En tant que propriétaire de chat, vous avez des devoirs définis par la loi française. Ces obligations assurent la sécurité de votre animal et préservent la tranquillité du voisinage. À l'identification obligatoire. Depuis 2012, tous les chats âgés de plus de 7 mois doivent être identifiés, soit par une puce électronique, soit par un tatouage, conformément à l'article L212-10 du Code rural. Cette identification est essentielle pour prouver que vous êtes le propriétaire et pour retrouver votre chat en cas de perte. B. Le contrôle des déplacements. Le Code rural impose également de veiller à ce que votre chat ne soit pas en divagation. Cela signifie qu'il ne doit pas se promener librement au-delà de 200 mètres de votre domicile s'il n'est pas identifié, ou à plus d'1 kilomètre s'il l'est. Ces mesures visent à protéger la biodiversité et à prévenir les nuisances. C'est le respect des espaces publics. Même si on associe souvent cette obligation aux chiens, vous devez ramasser les déjections de votre chat dans les espaces publics. Ce geste témoigne de votre respect envers les autres usagers et contribue à un environnement propre et sain. Ces obligations légales ne sont pas là pour restreindre la liberté de votre chat, mais pour garantir une cohabitation harmonieuse entre humains et animaux. En respectant ces règles, vous protégez non seulement votre compagnon, mais aussi vos relations avec votre voisinage. 2. Prévenir les conflits avec vos voisins. La cohabitation avec vos voisins peut devenir délicate lorsque votre chat décide d'explorer au-delà de votre jardin. Heureusement, il existe des moyens efficaces pour limiter les tensions et maintenir la paix tout en assurant le bien-être de votre compagnon. Éduquer votre chat pour limiter ses escapades. Contrairement aux idées reçues, il est tout à fait possible d'éduquer un chat pour qu'il respecte certaines limites. Commencez par délimiter son territoire dès ses premières sorties. Accompagnez votre chat lors de ses explorations initiales pour lui permettre de comprendre les limites acceptables de son espace. La stérilisation est aussi une solution clé, car un chat stérilisé est moins enclin à suivre ses instincts de reproduction, ce qui réduit considérablement son besoin de vagabonder. En complément, pensez à utiliser des répulsifs naturels comme le marc de café, la lavande ou le citron autour des clôtures pour dissuader votre chat de s'aventurer trop loin. B. Comprendre les motivations de votre chat. Un chat qui s'éloigne régulièrement de son territoire n'agit pas par simple esprit d'aventure. Souvent, ces escapades sont le reflet d'un besoin non comblé. Cela peut être dû à l'ennui, au stress, ou au manque de stimulation dans son environnement. Par exemple, un chat qui s'ennuie pourrait chercher à explorer davantage pour satisfaire sa curiosité naturelle, tandis qu'un chat stressé pourrait fuir un environnement qu'il perçoit comme hostile. Pour limiter ces comportements, pensez à enrichir son quotidien avec des activités stimulantes, offrez-lui des arbres à chat, des jouets interactifs, ou encore des moments de jeu réguliers avec vous. Créez aussi des zones de calme où il peut se réfugier loin du bruit et des agitations. C'est de favoriser une communication bienveillante et des solutions adaptées. Si votre chat devient une source d'agacement pour vos voisins, privilégiez toujours le dialogue. Une discussion amicale autour d'un café peut désamorcer bien des tensions. Montrez que vous comprenez leurs préoccupations et expliquez les efforts que vous mettez en place pour résoudre le problème. Pour aller plus loin, proposez des solutions pratiques, comme fournir à votre voisin un spray répulsif naturel ou installer des clôtures adaptées autour de votre jardin. Si nécessaire, faites appel à un éducateur félin pour apprendre à votre chat à respecter les limites. Rappelez-vous, un bon voisin vaut mieux qu'un frère éloigné. En comprenant votre chat et en prenant des mesures adaptées, vous renforcez la paix de votre voisinage et la relation avec votre compagnon. 3. Les sanctions en cas d'infraction. Aussi adorable soit-il, votre chat n'est pas à l'abri de comportements qui peuvent entraîner des sanctions pour vous, son propriétaire. La loi est claire. Lorsque les règles ne sont pas respectées, des conséquences peuvent s'appliquer. Voici ce que vous devez savoir.
À divagation de l'animal, une infraction pénale. Si votre chat est pris en flagrant délit d'errance au-delà des limites légales, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 150 €, article R 622-2 du Code pénal. Cela peut paraître anodin, mais laisser son chat vadrouiller sans contrôle peut avoir des répercussions financières non négligeables. B. Troubles anormaux du voisinage, attention aux nuisances. Les miaulements nocturnes, les griffures sur les volets des voisins ou des visites indésirables répétées peuvent être qualifiés de troubles de la tranquillité. Dans ces cas, une plainte de votre voisin peut entraîner une amende allant jusqu'à 450 €. Si votre chat cause des dommages matériels ou corporels, comme des pots de fleurs renversés ou des griffures infligées à autrui, votre responsabilité civile peut être engagée. Vous devrez alors indemniser la victime. En cas de préjudice grave, des poursuites pénales ne sont pas à exclure. Des solutions pour éviter le pire. Pour prévenir de telles situations, pensez à souscrire une assurance habitation incluant une couverture responsabilité civile. N'hésitez pas à contacter votre assureur pour obtenir des informations personnalisées. Cela vous protège financièrement en cas de litige ou d'accident impliquant votre chat. Enfin, souvenez-vous, mieux vaut prévenir que guérir. En respectant les règles et en dialoguant avec vos voisins, vous pouvez éviter bien des tracas et profiter pleinement de votre vie avec votre félin adoré. Leçon de vie, la sagesse de nos chats. Nos chats, avec leur indépendance et leur curiosité innée, sont des professeurs discrets de la vie quotidienne. Ils nous enseignent que l'équilibre entre liberté et responsabilité est essentiel. Leur façon de vagabonder tout en sachant où se trouve leur foyer nous rappelle que, même dans notre quête d'autonomie, nous devons respecter les limites des autres. Vivre avec un chat, c'est aussi apprendre la patience, accepter ses caprices, canaliser ses instincts et comprendre ses besoins. Ce processus nous rend plus attentifs, non seulement à nos animaux, mais aussi à ceux qui nous entourent. Les conflits avec les voisins, par exemple, sont souvent une invitation à pratiquer l'empathie et à rechercher des solutions harmonieuses. Enfin, nos félins nous rappellent une leçon universelle. Le respect mutuel est la clé de toute coexistence paisible. Le chat ne demande rien, mais obtient tout par sa présence, dit-on. Et si nous faisions de même, en respectant les espaces de chacun tout en laissant une empreinte positive dans nos relations? Soyons comme nos chats, maîtres de notre liberté, mais gardiens de la paix autour de nous. Question pour tester vos connaissances. Quels éléments naturels peuvent servir de répulsifs pour éviter que votre chat s'approche des espaces voisins? A. Marc de café, citronnelle, lavande. B. Chocolat, menthe poivrée, mil de ricin. C. Sucre, farine, eau gazeuse. La bonne réponse est A. Le marc de café, citronnelle et la lavande sont des éléments naturels qui peuvent servir de répulsifs pour éviter que votre chat s'approche des espaces voisins. Et voilà, chers amis des chats, vous avez maintenant toutes les clés pour faire de votre félin un parfait citoyen du voisinage. Nous espérons que ces conseils vous aideront à préserver l'harmonie autour de vous, tout en rendant votre compagnon encore plus heureux. Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, montrez-le nous avec un pouce bleu et n'hésitez pas à la partager avec d'autres passionnés de chats. Abonnez-vous à Passion Chien Chat pour ne rien manquer de nos astuces et découvertes sur vos compagnons à quatre pattes. Merci pour votre fidélité, et à très bientôt pour de nouvelles histoires félines.